Bienvenue dans cette séance d'hypnose. Vous avez le choix de fermer les yeux tout en vous installant confortablement. Et vous pouvez être satisfait dès à présent, car le simple fait de décider de m'écouter est un premier pas vers vous. Vous savez, la partie de vous, de l'ombre, la partie de vous que vous êtes seul à connaître vraiment, la véritablement vous, la vraie, l'inconnu connu, l'inaccessible accessible, l'imaginaire réel. Je ne sais pas si vous savez, mais se montrer sous son meilleur jour pourrait bien vous arriver. Si vous osiez le temps d'un instant, écoutez ce que j'ai à souffler à votre inconscient. En toute confiance, vous pouvez laisser les mots gagner en résonance, comme lorsqu'un instrument de musique se met en accord avec nos propres vibrations. Cette vibration qui fait monter les émotions, comme si elle permettait de dévoiler l'imperceptible, l'imprévisible, ce qui vient à la suite du visible. Et je ne sais pas si vous continuez à m'écouter, car entre le visible et l'audible, vous n'êtes pas obligé de m'entendre. Vous pouvez simplement laisser la partie de vous cachée commencer à refaire surface, tandis que le masque social s'estompe petit à petit. Ce masque qui nous laisse croire que nous sommes cette personne, alors que la réalité est tout autre. C'est d'ailleurs bien d'actualité, le masque. Je vous assure que cette métaphore n'était pas faite pour vous faire plonger plus profondément en hypnose. Mais puisqu'elle me vient, autant l'exprimer comme ce que votre corps essaie de vous dire, avec un sursaut ou un battement de paupières. Je vous invite à laisser venir les souvenirs et les images cachées qui vont pouvoir être dévoilées avec les messages et les mots que j'ai à prononcer. Et je ne sais pas si vous connaissez la puissance de votre inconscient. Mais ce que je sais, c'est que vous pouvez tout explorer à partir de maintenant. Vous pouvez lâcher ces derniers centimètres qui retenaient votre conscience pour profiter de cet état modifié, réparateur et magique. Et pendant que vous oscillez vers votre inconscient, j'aimerais vous raconter l'histoire d'Anna, 35 ans, fille d'ouvrier et d'une maman au foyer. Son père était rarement présent avec le travail et le seuil de décompression le soir au poker et les week-ends à la pêche. Il était là sans lettres. Sa maman, elle, était toujours présente, enfin en apparence. Elle ne s'occupait pas vraiment de ses enfants. Elle faisait juste le minimum. Je veux dire qu'émotionnellement, question relationnelle, elle était complètement inexistante. Alors, entre un père absent et une mère présente à moitié, Anna a appris à se débrouiller vite, et elle était plutôt bonne à ce jeu-là. Elle était débrouillarde et sûre d'elle depuis son plus jeune âge. Elle parlait à tout le monde, elle a appris à faire du vélo seule, à dessiner, chanter, et avait des tas de rêves. Elle avait décidé de faire le trajet du collège seule à ses 12 ans, par exemple. Elle se sentait capable de tout à son adolescence. Mais sa mère ne la laissait pas faire. Elle lui interdisait la moindre sortie et visite. À leur niveau social, c'était plutôt restreint. Et puis ce fut l'heure du premier petit ami, et sa mère ne la laissait toujours pas faire. Un jour, elle lui avait même interdit de sortir de la maison.
alors que son amoureux était passé la voir. Anna ne comprenait pas pourquoi ça lui a été interdit de vivre sa vie de jeune fille. Elle avait honte et elle était triste. Très vite, elle fut majeure et amoureuse. Elle partit donc de la maison avec son bien-aimé. Elle se sentit tellement libre et heureuse d'être enfin celle qu'elle aspirait à devenir depuis tant de temps. Être une jeune femme heureuse, libre et amoureuse, c'est tout ce qui lui importait. Mais rapidement, l'idylle devenant de moins en moins supportable, elle continuait de perdre confiance en elle, se sentait parfois idiote et complètement seule. Elle croyait qu'elle n'était pas assez bien, belle, gentille, intelligente. Elle décida de retourner là où elle n'avait plus de place. Elle se posait toujours la même question. Pourquoi est-ce interdit de vivre sa vie? D'être qui l'on est? Les années passèrent et Anna fit des rencontres et des expériences qui n'avaient de cesse de lui enlever petit à petit un morceau de ses rêves, un fragment de sa spontanéité, une portion de bonheur, la moitié de son cœur, sa confiance tout entière, pour ne laisser qu'une partie infime de ce qu'elle était enfant. Elle n'avait plus aucune confiance en elle et aux autres. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que les autres non plus n'avaient pas confiance en eux. Et c'est pour cette raison qu'ils étaient aussi durs, parce qu'elle représentait la liberté, la joie et la beauté. Et plus le temps passait, et plus elle sortait avec son masque en société. Ce masque avec lequel elle se sentait forte, mais qui n'était pas elle. Jusqu'au jour où elle fit un rêve d'elle, enfant. La petite Anna lui dit « Anna, toutes ces années, tu rencontrais des personnes qui étaient malheureuses. Alors elles ont voulu te rendre malheureuse. Mais tu as été plus forte que ça. Tu es toujours la même. Il y a juste un peu de poussière sur ta personnalité. Tu devrais souffler sur cette poussière pour te débarrasser des mauvaises pensées à ton sujet et leur pardonner d'être malheureux. Essaie, tu verras. » Anna se réveilla immédiatement avec cette idée en tête. Et si je soufflais sur la poussière accumulée toutes ces années? Et vous aussi, vous pourriez souffler sur les poussières accumulées pour en éliminer chaque particule de honte, de peur, de perte de confiance, de peine, de rancœur, de trahison, d'abandon. Comme si vous faisiez le grand ménage, que vous dépoussiérez cette partie de vous qui ne demande qu'à revoir le jour. Vous savez, cette partie de vous que vous laissez vivre en de rares occasions. Cette partie qui a confiance, qui se sent légitime, heureuse, amoureuse. Cette partie que vous seul connaissez et qui est pourtant formidable, car vous êtes formidable. Cette partie de vous qui est reconnaissante et assez forte pour pardonner. Imaginez-vous demain, dans les jours, les mois et les années à venir, confiant, à l'aise, sûr de vous, spontané, aimable et aimant, prêt à vivre comme vous l'imaginez, libre, heureux, amoureux, joyeux. Maintenant, votre inconscient a déjà commencé à dépoussiérer votre personnalité pour éliminer les blocages du passé. Et je vous laisse le temps nécessaire afin de revenir à la réalité au présent, à votre rythme, à partir de maintenant.